Bon, on va laisser un peu de temps pour le montage. Et bonjour, je m'appelle Nessie, je suis un membre des Chutes Libres. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà plus ou moins qui nous sommes. Nous sommes une troupe d'improvisation théâtrale. Nous faisons donc de l'impro, mais sous différentes formes. Nous faisons des cabarets, des spectacles et des matchs. Nous opérons sur Paris et la petite couronne généralement. Alors d'ailleurs, si vous voulez nous voir en 2017, vous pouvez dès la rentrée. Nous avons un match fin septembre, début octobre, vous voyez, dans les environs. Et c'est juste un match de préparation pour les plus gros projets que nous avons et qui arriveront forcément en 2017-2018. Et il y a du lourd, c'est vraiment pas mal. En attendant, j'avais pendant l'année 2017, j'avais eu l'idée de poser quelques petites questions sur l'improvisation théâtrale à mes partenaires de jeu et les réponses sont intéressantes. J'espère que vous apprécierez et j'espère vous revoir très bientôt en septembre ou en octobre à la rentrée et que vous passiez de merveilleuses vacances. Voilà, gros bisous et à la rentrée. Qu'est-ce qui fait pour toi une bonne improvisation? Une bonne impro? Une bonne impro, c'est de l'écoute, Quelles sont les bonnes qualités d'un improvisateur, Nessie? Pour moi, un improvisateur, c'est quelqu'un qui doit être super humble. Ça doit être aussi, dans l'idéal, un super comédien, capable de jouer Feydeau, de jouer Shakespeare, de jouer Molière. Et je pense que c'est pas la question. Quand on nous demande qu'est-ce qu'un bon improvisateur, c'est quelqu'un qui est capable de modifier son jeu, capable d'être humble avec ce qu'il fait et de toujours vouloir se remettre en cause. C'est très difficile et plus on devient improvisateur, plus on fait de l'impro, plus on se rend compte que c'est difficile et qu'il faut se renouveler. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. il fait 3, 2, 1 comme ça quoi. 3. Alors Nico, qu'est-ce qui fait pour toi une bonne improvisation? Une bonne impro, c'est beaucoup d'écoute, c'est des personnages forts, c'est un lieu, c'est une histoire et c'est une chute, quelle qu'elle soit. Comme là maintenant là. Voilà, maintenant, oui. Ok, je la garde. Quelle est la chose la plus étrange, le truc le plus dingue que tu as eu à jouer en impro? Eh ben, c'était il y a 2 ans. Il y avait une meuf qui n'était pas indifférente. D'accord. Et on jouait une impro où elle jouait mon serviteur, mon esclave. Et c'est parti en délire sadomaso. Et c'était hyper malaisant. Mais genre malaisant de ouf. Et genre on a fini plus ou moins à niquer sur scène, habillé. D'accord, c'est vrai. Hein, d'accord. Puis on s'est arrêté et là on s'est rappelé qu'il y avait genre 90 personnes dans la salle. Et c'était bizarre. Ouais, j'imagine. C'était très très bizarre. Mais c'est bien quand le subconscient est comme ça, il travaille Ouais. comme ça et... C'était hyper chaud. D'accord, je te remercie. Génial l'anecdote. Ça va? Oui, mais c'est ça. Voilà, tu peux le dire ça. Ok, j'ai une question pour toi pour les chutes libres, tu sais comment ça se passe? Dis-moi, Alessi. Alors, pure détente, t'inquiète, c'est tranquille. Quel est pour toi, quel est ton plus beau souvenir d'improvisation ou ton plus mémorable souvenir d'impro quoi? Ah, je pense que c'est les premiers jours que je suis allée à l'atelier à la Sorbonne. Donc, je n'avais jamais fait d'impro. Et donc, le prof, il m'a dit bon, voilà, tu veux rentrer cette impro, je suis rentrée. Et il y avait Thomas avec moi. Et en fait, je l'ai mis dans une cage.
Il était un pigeon ou un oiseau et je l'avais enfermé dans une cage. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. Tu sais comment ça s'est terminé? Je sais plus, je pense que donc j'imposais un peu trop des trucs, je cabotinais un peu, je crois. Mais il me laissait faire comme c'était mon premier jour. Ça c'est pas mal. Tu te souviens de ton premier jour. Ouais. Bravo. Bah je te remercie. Ah merci Nessie. Maxence? Oui, toi. J'ai une petite question pour toi, pour les chefs libres. Parle-moi. Ok. Alors, Qu'est-ce que tu veux me dire? pourquoi est-ce que les gens qui verront cette vidéo devraient venir nous voir jouer? Je pense qu'ils ne devraient pas venir. Je pense qu'ils devraient, ils devraient plutôt eux-mêmes faire de l'impro, rejoindre cette troupe ou trouver un sens à leur vie dans l'action politique et militante. Dans la quoi? Voilà. Et voilà, on voit que le milieu de l'impro est quand même un milieu qui a peu à voir avec le politique. Et je pense que c'est un problème parce que finalement il y a des liens très forts et l'impro souffre de ne pas être plus ancré dans la réalité sociale. Parce que les thèmes sont assez répétitifs, assez bateaux et apprennent peu de choses aux gens qui viennent. Et je pense pas que les chefs soient. Enfin, j'espère, mais je doute de leur capacité à faire prendre conscience de certaines réalités de la société capitaliste. Ouais. C'est très. Une vision très simpliste de la chose, mais Non, d'accord. elle est pas simpliste, elle est juste dite de manière concise. Oui. Voilà. On va conclure sur ça. Et écoutez, à moins que vous ayez d'autres questions, mais j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment préparé l'entretien. Donc, Ok, je la garde. Ho, hey, ho!